Les Diarra ont une histoire riche et une culture vibrante, souvent associée à la royauté et à la noblesse. Leur contribution à l'histoire et à la société est indéniable, et leur nom continue d'être porté avec honneur et respect par ceux qui le portent aujourd'hui. C'est un nom qui résonne avec la grandeur du passé et la promesse d'un avenir tout aussi illustre et qui signifie lion en langue malinké. C'est pourquoi, histoires africaines, tel un lion qui rugit, et selon toujours la tradition orale et les récits ancestraux, ne se fourvoiera point pour faire la narration du récit de l'histoire de ce patronyme si prestigieux et puissant. Avant la création du Ouagadougou en 569, les combattants Diarra habitaient les pays de Dogofri, nord de Niono, et Kala, Niono. Les Diarra adhérèrent à la coalition K, qui évinça les Berbères du pouvoir de Koumbi et qui dirigea l'empire du Ghana entre 712 et 885. 3 empereurs Diarra ont dirigé l'empire: Kofere, 717-719, Lakami, 828-832, et Meroba, 833-859. Après la perte du pouvoir de la coalition des K, les Diarra quittèrent à la capitale de l'empire du Ghana pour s'installer au nord-ouest du Bakounou, en s'occupant de la pêche et de l'agriculture en temps de paix. Si à l'origine ils parlaient la langue soninké, ces Diarra adoptèrent la langue bambara au cours de leur séjour au Bélédougou. Lors de l'éclatement du Ouagadougou, ils quittèrent le Bakounou, entre Niono et Nara, pour aller s'imposer dans l'est du Hod Etchargui mauritanien, malgré qu'ils soient animistes. À la fin de l'empire du Ghana, les Diarra y créèrent le royaume de Soulatou. C'est ainsi qu'ils conquièrent Nema, sud mauritanien, le Kingui, Niono, Koussata, est de Diema, le Bélédougou, et ils se sont fait accès aux mines de Koula, nord de Koulikoro. 8 rois Diarra ont dominé le royaume de Soulatou entre 1144 et 1165. Le premier fut Boukari Diarra. Il a été suivi de Houssi, suivi de Saka, Boki, Lé, Razé, Zan et Ngolo. Lorsque les Diarra perdirent le pouvoir au profit des Traoré, ils partirent de s'installer au pays de Sobra, nord de Sibi, et Bossofala, ouest de Bamako. Les Mandingues sollicitent les Diarra et les Bagayoko à lutter contre les Kanté du Sosso. À la bataille de Gamasiga, les Diarra perdirent beaucoup d'hommes et se retirèrent momentanément de la guerre qui opposait le Manden au Sosso. Ils revinrent dans la coalition Manden à la 8e bataille, Kankegnan, contre Soumaoro, qui fut également battu par les Mandingues. Après la victoire, les Diarra participèrent à la rencontre de Kouroukanfouga, à laquelle le Méguétan leur fut confié. Au XVIe siècle, ils devinrent alliés des Koulibaly pour diriger le royaume bambara de Ségou. Ils perdent le pouvoir au XIXe siècle lorsque El Hadj Omar s'empare de Ségou et du Kaarta. Le terme Diarinté en soninké ou Diarra en malinké signifie lion. La première dynastie royale de Soulatou est celle des Diarra qui a régné avec 8 souverains pendant 21 ans. Le roi portait un boubou et une jambière noire en coton. La calotte posée sur sa tête et ses sandales étaient en cuir de bœuf et ne tenaient pas de canne. Pour d'autres histoires africaines, abonne-toi. Histoires africaines.